première jurisprudence, donc qui, comme je vous le disais, a été largement débattue sur toutes les colonnes de vos revues juridiques spécialisées. Actuel RH, entre autres, a fait un excellent article sur le sujet. Et donc, les faits étaient les suivants dans cette affaire. Une RRH, donc une responsable ressources humaines, avait, en toute connaissance de cause, laissé un directeur de magasin, avec qui elle travaillait en très étroite collaboration, se comporter de manière inacceptable avec ses subordonnés. En l'occurrence, il s'agissait pour ce directeur de magasin de faits de harcèlement moral sur des salariés de son équipe. Cette RRH avait été licenciée par son employeur pour cause réelle et sérieuse. Et bien sûr, elle avait contesté son licenciement. Et donc, question, le fait de cautionner des méthodes de management dangereuses pour la santé des salariés quand on est RRH peut-il justifier un licenciement? Dites-moi, pour ceux et celles qui ont vu cet arrêt ou pour ceux qui ne l'ont pas vu aussi peut-être, d'après vous, est-ce que donc cette caution de faits inacceptables peut légitimer un licenciement? Oui, manquement des obligations pour Alexandra, Martine, non. Oui, Sylvie, oui, Isabelle. Bon, vous l'avez vu cet arrêt, je pense. Hein? Oui, ou peut-être pas, remarquez, apparemment, puisque Martine nous a répondu non, c'est que Martine, vous n'avez pas dû la voir, vous n'avez pas dû le voir, pardon, cet arrêt. Alors, c'est loin d'être évident, hein, je vous l'accorde, mais voilà la réponse qui nous a été donnée par la Cour de cassation. Je vous reprends très précisément, je vous cite hein, la Cour de cassation, enfin cet arrêt plutôt. Voilà ce que disent les juges. Pour les juges, donc, cette responsable ressources humaines n'avait rien fait pour mettre fin à ces pratiques, alors qu'en sa qualité de RRH, elle avait une mission particulière en matière de management. Deuxièmement, il relevait de ses fonctions de veiller au climat social et à des conditions de travail optimales pour les collaborateurs. Troisièmement, la définition contractuelle de ces fonctions précisait qu'elle devait mettre en œuvre, dans le cadre de la politique RH France, les politiques humaines et sociales. Et enfin, que le RRH était un expert en matière d'évaluation et de management des hommes et des équipes. Donc, toutes ces raisons justifiaient son licenciement. En fait, en réalité, en cautionnant donc, et en laissant perdurer de telles méthodes, la salariée avait manqué à ses obligations contractuelles et avait mis en danger la santé physique et mentale des salariés, des collaborateurs. C'est ce qui justifie donc son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Et donc, cette salariée a été déboutée. Voilà, attention mesdames et messieurs les RH, un mot à noter. Alors, le directeur a-t-il été licencié? L'affaire ne nous le dit pas, Martine. L'arrêt ne nous le dit pas, parce que l'arrêt concerne exclusivement le licenciement de cette dame et non pas celui du manager. Je suppose qu'il a dû être licencié également, ou tout au moins qu'il a dû être sanctionné. Ça serait quand même étonnant que la RRH ait été licenciée et non pas le manager. Donc, pour le coup, ça serait quand même assez étonnant. Maintenant, l'affaire ne nous le dit pas. En tout cas, cet arrêt ne concerne que le licenciement donc, de cette dame. Mais ce serait logique qu'il l'ait été aussi, je vous l'accorde.